Alors le comité des fêtes au sein du village, il va organiser les fêtes de A à Z, organiser les spectacles, toutes les animations qui vont se passer dans le village, en partenariat avec toutes les associations du village également. Donc c'est surtout voilà, un rôle d'organisation et que tout se passe bien pour que tout le monde s'amuse. Ça va bien, ça va? Toi? Non mais... Je veux que je te serve. Exactement. Alors tous les jeunes sont les bienvenus, on n'attend que ça, hein, que les jeunes deviennent bénévoles et puissent perpétuer la tradition des comités des fêtes pour qu'on puisse encore avoir des fêtes dans nos villages. Donc on les encourage vivement à venir après avoir fait la classe, ils sont les bienvenus, même plus jeunes. On a des enfants de bénévoles qui sont là et qui nous aident. Moi j'ai fait l'école de musique de Montfort, donc école de musique, solfège, cours d'instruments. Après l'orchestre junior, l'harmonie et la banda. Donc je fais toujours partie de l'harmonie et de la banda de Montfort. On a toujours connu ça, on était d'abord à l'école de musique, puis à l'harmonie. Et c'est dans notre identité, identité, oui. On a toujours vu ça dans les fêtes de village. C'était la suite logique des choses. Ouais, voilà. Moi également, on commence tous un peu très tôt la musique. J'ai fait une école de musique dans un autre village. Je suis rentrée dans la banda parce que mes parents étaient déjà dans une autre. Et donc là, dans les Copleros, j'ai un cousin qui a pu me faire rentrer. Et depuis, j'y reste depuis plus de 10 ans. Ma mère était membre des Copleros et mon père était membre d'une autre banda sur Dax. Donc j'ai toujours un peu connu cette ambiance-là de fête, de banda, d'aller voir les défilés pour les fêtes à Dax et autres. Oui, je pense qu'on a tous la même réponse. On a tous grandi là-dedans, dans les fêtes, que ce soit voilà, sur les défilés quand on est enfant, regarder les bandas passer, rêver d'être à la place du coup des musiciens. C'est la banda Los Copleros, alors on a été créé il y a 50 ans maintenant. Alors Los Copleros, en français, la traduction c'est les chanteurs de couplets. Alors c'est les anciens qui avaient décidé ça, alors la véritable histoire je la connais pas, j'étais pas né bien sûr. Mais voilà, donc depuis 50 ans on anime toutes les fêtes avec les comités qui nous prennent en contrat. Et, voilà. Alors nous on a un répertoire très traditionnel, on appelle ça, parce que c'est vraiment le répertoire des charangas espagnols, c'est d'où la banda vient. En gros, avec que du répertoire espagnol ou de variétés espagnoles, on fait très peu de variétés françaises. Or c'est un choix de ma part, après peut-être que le prochain chef voudra faire de la variété française, mais voilà, moi c'est comme ça et je reste dans le traditionnel. Il est 7 h.
Je suis sur l'exploitation avec mes deux parents, une exploitation agricole de vaches de race limousine en sélection, et je suis du côté de Mugon, en Chalosse dans les Landes. On participe aujourd'hui au comice agricole cantonal de Montfort, en Chalosse. Donc c'est une exposition de bêtes de race, voilà, avec différentes races. Donc il y aura des limousines, il y aura des blondes. Et moi je suis présent avec 14 animaux, ça fait une dizaine d'années qu'on vient ici. Et on est très content de montrer au public notre savoir-faire et ce pourquoi on élève les bêtes et pourquoi on les aime autant. C'est des bêtes qui sont destinées à la consommation. Évidemment, les meilleures, on les garde pour reproduire, puisque nous gardons sur l'exploitation toutes les génisses. Voilà, donc, et ensuite, on vend les mâles en vente directe. Il y a possibilité également de visiter la ferme, de voir comment on travaille. On est très friand de ça. Voilà, on aime bien faire découvrir notre métier, notre passion. C'est vrai que c'est compliqué au quotidien aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément comment se passe la vie dans une exploitation agricole, ni comment sont élevés, abattus les animaux. Et donc on aime bien faire découvrir tout ça, et donc la vente directe permet de rapprocher les gens des fermes aussi. Donc le fait de venir le chercher à la ferme, il y a toujours des curieux qui veulent aller voir ce qu'il y a dans la stabule, la nourriture qu'elle mange, le fouet, un ensilage de maïs, voilà. Et nous on adore faire découvrir ce métier-là. Notre territoire, les Landes, pour moi, c'est quelque chose, c'est un territoire auquel je suis attaché. Je suis né ici et je pense que je ferai ma vie ici, c'est même certain. Et j'ai envie que les gens qui viennent d'ailleurs se disent quand ils arrivent ici, waouh, c'est quand même une belle région. Mais pour que cette région soit belle, il faut qu'elle soit entretenue. Et je pense qu'à la base, c'est quand même les agriculteurs qui aident et qui s'occupent de cet entretien du territoire. Alors moi j'ai 26 ans et donc là pour l'instant, comme je ne suis pas encore tout à fait installé, parce que j'ai un mi-temps à l'extérieur, je travaille à la chambre d'agriculture. Et moi mon objectif c'est de reprendre la ferme familiale évidemment, parce que je trouve dommage de gâcher tout ce qui a été fait pendant quelques années. Moi, c'est mon arrière-grand-père qui a monté la ferme familiale. Il a monté avec une dizaine de vaches. Mon grand-père a pris la suite. Mon père est actuellement sur l'exploitation. Donc ça fait 3 générations, je vais être la 4e. Et donc ça me tient à cœur de ne pas gâcher tout le travail de génétique, de terrain acheté, voilà, tout ce savoir-faire, si jamais moi je l'arrête, voilà, on ne pourra pas le perpétuer, et si tout le monde arrête ce qui a été fait par les anciens, on ne pourra pas continuer à apprécier des bons produits, voilà, une façon de vivre et entretenir les paysages également. Du coup, oui, je fais beaucoup de choses au niveau des Landes. Voilà, j'ai été musicien, j'ai un peu arrêté par manque de temps. Donc je suis trompettiste, j'ai été dans différentes harmonies et bandas, et donc je suis écarteur depuis 10 ans maintenant. Et donc là je suis actuellement à la Garnaderia de Ménus qui se trouve à Saint-Sevé. Et donc voilà, ça rythme ma vie, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est un sport à risque, un sport dangereux, un sport landais. Mais un sport de spectacle où les gens viennent par passion également et qui ramène énormément de monde et de plus en plus de jeunes dans les arènes aujourd'hui.
Mais ça y est, pas vous. Alors la classe, c'est les jeunes du village qui ont été à l'école ensemble ou qui habitent au sein même du village, qui font 18 ans dans l'année. On fait la classe en fait, la classe des 18 ans. C'est un petit peu le passage à l'âge adulte. C'est donc une passation qui se fait tous les ans avec les 18 ans et qui vont animer le village tout au long des fêtes pour se montrer. Alors je vais remettre les clés de la ville à la classe 2025 et je vais leur rappeler, mais peut-être le rappeler à tout le monde, qu'une fête, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est du partage et c'est aussi du respect des autres. Donc ça veut dire que on peut faire la fête, on peut s'amuser, mais il ne faut pas qu'il y ait d'incident. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes 2023 et je vais remettre tout de suite les clés de la ville à la classe. Alors ça veut dire que pendant 4 jours, vous êtes responsable de tout. Moi, je ne m'occupe plus de rien. Ok? Allez. Merci pour votre attention et bonne fête à tous. Et musique. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour. Mon parcours, j'étais dans des équipes concurrentes où j'ai fait des années à la maison à Gruna et à Armagnacaise. Après, j'ai entraîné pour Cathy à Gruna pendant des années. J'ai fini au sein de la ganaderia d'Argelos où j'ai fait 3 ans parce qu'ils avaient des difficultés pour placer certaines vaches. Je suis revenu au sein familial. Mon père avait une ganaderia, mais malheureusement, la famille, des fois, c'est compliqué. Et un jour, j'ai eu le déclic, peut-être un peu trop tard, parce qu'il faut être fou pour se lancer dans ce défi. Je me suis lancé, j'ai acheté des camions, j'ai acheté des vaches et j'ai monté ma propre ganaderia. Je suis de Castelnau-Chalosse, natif de Pomarès au départ, mais j'ai créé ma ganaderia qui s'appelle Ganaderia de la Mecque à Castelnau-Chalosse. Pourquoi à Castelnau-Chalosse? Parce que ce site me plaisait et j'ai pu l'acheter. Pourquoi ça s'appelle Ganaderia de la Mecque? Parce que ça, au départ, c'était un peu compliqué aussi. Natif de Pomarès, j'ai été voir l'ancien maire Claude Lasserre un jour en lui disant « Voilà, je me lance, je veux monter une ganaderia, je voudrais que tu m'aides à trouver un nom. » Alors j'avais pensé au départ à la Pomarésienne, mais ça faisait Pixeria. Alors il me dit pourquoi tu n'appellerais pas comme les arènes de la Mecque, Pomarès? J'élève des vaches pour du spectacle. Ces vaches-là, on appelle les vaches landaises, mais c'est plus des vaches landaises, c'est des vaches espagnoles ou portugaises. C'est-à-dire, c'est les sœurs de taureaux de combat ou les mamans. J'achète tout pour faire vivre ces bêtes-là, pour qu'elles soient bien, pour prêtes pour les spectacles, tout ça. Et à côté, parce qu'avec une ganaderia, on ne vit pas du tout, parce que tout le monde croit qu'on gagne de l'argent, c'est faux.
c'est faux, on ne gagne pas d'argent. Et à côté, hors saison, je m'en vais conduire, faire des saisons, soit de maïs, ce qu'il y a à faire, pour déjà, pour vivre moi, et la ganaderia est à part. Valencia, Valencia. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Pitana, 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 Pitana. Alors, il y a des vaches qui sont élevées, elles sont toutes pareilles, élevées pareilles, la même nourriture, tout. Mais il y a des vaches qui sont faites pour la course hollandaise, qui n'est pas facile aujourd'hui parce que des fois on achète des lots de 10, 15, 20 vaches ou 30 pour des fois en sortir 0 ou en sortir une dans le lot pour la course. Alors on leur trouve une autre possibilité parce qu'on ne fait pas que de la course. Il y a des vaches pour aller dans la rue, il y a des vaches pour la cocarde, il y a des vaches pour des jeux. Et après ces vaches-là, j'essaye de les faire reproduire pour faire naître au maximum sur l'exploitation des veaux, que je loue ces petits veaux à 1 an pour des jeunes futurs matadors. Arrête. Valencia, c'est rien. C'est rien, Valencia. Valencia, lui. C'est moi. C'est moi. Celle-là, je ne vais pas lui faire des tampons. On va faire des tampons à l'une. C'est des vaches sportives. Qu'on dise ce qu'on veut. Moi, elles ont une alimentation. C'est là où il y a des problèmes un peu là aujourd'hui avec le maïs doux. Qu'avant on nourrissait ces bêtes-là. Moi, personnellement, au maïs doux, mélangé à un bol avec du foin ou de la paille, parce que c'est des vaches sportives. Pour le maïs conso, je suis contre. C'est comme nous, si on mangeait tous les jours du foie gras et de la pâtisserie, à un moment donné, on va fatiguer. Et ces vaches-là, je crois, elles ne sont pas faites pour ce maïs conso. Ce maïs est fait pour des vaches d'engraissement, les vaches laitières, mais pas pour ces bêtes-là. Alors là, vous voyez, il y a des entailles qu'on fait à la cisaille pour que le chatterton prenne. Et sur une vache nouvelle qui sort pour la première fois, on coupe la pointe juste, le diamant, et on fait des entailles, clac clac, avec une cisaille. Et voilà. Pour que le chatterton prenne. Valencia, arrête. Koba, t'arrêtes aussi. Koba, t'arrêtes. Koba, t'arrêtes. T'arrêtes, Koba. Koba, t'arrêtes. T'arrêtes, Koba. Arrête, t'arrêtes. Arrête. C'est moi, Lini. C'est moi, Lini. C'est moi. C'est moi. Ça, c'est des bêtes. C'est le sang que vous avez peur. On leur transmet. C'est fini. Si vous venez avec moi et si vous restez, qu'elle se sente en confiance, elle ne bougera pas.
pas, Nini. Attendez un petit peu, il faut courir, C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de voir l'action réservée aux enfants. C'est mon frère qui avait créé ça il y a bientôt 20 ans. Et c'est vrai que si on veut courir quand on est grand, il faut apprendre à courir quand on est jeune. Et c'est pour ça que notre ami qui amène chaque année des petits lots, car c'est pas évident, vous savez, les petits lots qui courent dans la rue, il leur faut quelques semaines pour se remettre après. Les enfants de 1 an et demi jusqu'à 4 ans. Hein. Attention, on va envoyer maintenant la grosse bête. On attrape que la cocarde. Allez, c'est parti. Oh là là là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un strike. Oh la petite. Allez. Alors, qui enlève la cocarde? Allez, elle a une cocarde. Qui c'est qui va arracher la cocarde? Alors, les tout petits, 5 ans, voilà. C'est vraiment l'âge minimum, attention, parce que le tourion est quand même un petit peu grand. Oh là là, regardez ça. Aïe. Alors, les tout petits, attention, attaquez pas de face, attention. Voilà. Allez. Oh là là, regardez ça, il y a les courageux. On a les jeunes espoirs de l'ASM. Ils sont là. Regardez ça, l'avenir. L'avenir est là dans la piste.
pas vu, je sais pas s'il est encore à la sieste. Non, à mon avis, il a dû le retrouver, il est par là, le bougre. Allez, les enfants, il y a une cocarde, vous voyez, elle tient par une élastique. Elle est accrochée autour du cou. Oh, allez. C'est bon? On envoie. Toi, t'as plus de 12 ans, toi, hein. Allez. Alors, il y a des cocardes, il y a des trophées. Celui qui se fera remarquer en piste sera qualifié pour la finale. Et c'est à la finale qu'il y aura à gagner les planches de skate et de nombreux cadeaux. Non, on n'attrape pas, on laisse courir. On laisse courir, on n'attrape pas le veau, on n'attrape que la cocarde. Allez. Ah, le short rouge, c'est son deuxième beau rasé. À Polonan, il fait partie des qualifiés. Voilà, là-bas il y a un trophée qui est tombé. Voilà, les jeunes de la classe en public, on peut les applaudir, les saluer. Je vous invite peut-être à vous mettre derrière les talenquières, les filles, pour regarder d'abord le gabarit de la vache. Et surtout, vous allez encourager les garçons. Voilà, regardez, c'est les belles. C'est la cocarde de la classe. Alors, au rasé, les jeunes de la classe, essayez de l'attraper au rasé. Oh là! Aïe, 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 ils se sont percutés les deux, attention. Alors là, c'est par KO qu'ils sont tombés les deux. Le parrain, la cocarde. Aïe, 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 attention. Hop là! Oh là là, alors, il y a des glands en base des cordes. Qu'est-ce que tu fais en suspens? Voyage, il se promène. Ah, le maillot rouge a attrapé un gars. Il en reste un, il en reste un. Aïe, 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 aïe. Est-ce que t'as attrapé le gars? Fais gaffe, tu vas prendre le support. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de trophée. Il n'y a plus de trophée, on va les laisser rentrer. Dans tous les villages de Chalosse, de Gascogne, des Landes, du Gers, vous avez des arènes en dur et Montfort est une des rares exceptions où on monte les arènes complètement sur la place. Soit les droitières, soit les gauchères, soit les cornes gauches, soit les cornes droites. Donc on écarte soit sur la corne droite, soit sur les cornes gauches. Donc l'importance c'est là où elle part, c'est-à-dire son boc, de son toril, de sa loge. Parce qu'elle reviendra toujours, alors une tendance toujours naturelle à revenir vers cet endroit-là. D'accord. Donc c'est important de bien les positionner. Ce sont des animaux, il faut savoir les comprendre. Les comprendre tout simplement et observer un peu leur fonctionnement parce qu'elles peuvent être très différentes d'un jour à l'autre. Elles débutent leur carrière sans corde. Ce soir, il y aura deux vaches qui débuteront leur carrière libre, en piste. Ce soir, ce n'est pas une course qui compte, où il y a des points qui comptent pour le championnat de France aux courses landaises, c'est-à-dire que ce n'est pas une course de challenge, comme on dit, de compétition, c'est une course festival. Donc, ce qui nous permet d'amener des jeunes vaches, de vraiment faire un spectacle plus vivant que d'habitude, avec moins de normes. Chaque année depuis 1947, j'avais au moins un membre de ma famille qui était porteur d'une licence de course landaise. Donc on a décidé de perpétuer la tradition. Un écarteur, bon, mais déjà il a des protections, donc il a ce genre de choses qu'on appelle des guêtres qui viennent se positionner, en fait ça prend tout l'arrière du mollet, le devant du tibia. C'est ce qui nous protège le plus fréquemment des coups de patte, vu que c'est une partie du corps qui aime être quand même vite facilement touchée par les bêtes. Donc ça nous protège un petit peu. Et après on a aussi un corset qu'on met au niveau de la cage thoracique, qui est la partie la plus exposée au niveau des coups de corne et des coups de tête. Donc on a ça en termes de protection. Et après le pantalon blanc, la chemise blanche, comme tous les acteurs dans l'arène. Et après on a un boléro, qui est une veste en velours la plupart du temps, avec des paillettes et des broderies dessus, selon les goûts de chacun.
Parou à ta place. Vraiment à ta place. À ta place. Allez. Allez. À ta place. Allez. Voilà, ça c'est une vache habituée. Vous verrez son comportement en piste. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, on l'attache. Des vaches qui vivent en semi-liberté et qu'on rentre juste les matins de course pour pouvoir faire la course le soir ou l'après-midi. Doucement. Voilà. Ça c'est le jeune vache, vous voyez la différence. Allez, à ta place. À ta place. Une quadrilla, c'est l'équipe. C'est une équipe qui va affronter le bétail, donc les vaches d'une seule et même ganaderia tout au long de l'année. Donc c'est des collègues qui sont avec nous toute l'année. Pour moi, c'est plus une famille un petit peu. On est allé voir tous les week-ends pendant 5-6 mois. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu comme une seconde famille. Voilà, tout se prépare. La musique est en place. C'est donc la marche casérienne. En écart, c'est attendre la bête de pied ferme, donc on a notre entraîneur qui place la coursière, qu'on se place dans son axe d'attaque. Et le but c'est d'attendre vraiment le dernier moment pour esquiver de façon à ce que la vache croit nous avoir. Et à ce moment-là, le cordier tire sur la tête de la vache légèrement pour dévier sa trajectoire, et ce qui fait qu'en théorie, elle est censée nous rater. On rappelle que le jury spécial du comité des fêtes de Montfort aura le plaisir de remettre à l'issue de la course le trophée Bernard Huguet, 36e édition. Certaines vaches ou certains écarteurs ont fait de très grands duos. Moi-même, j'ai des vaches que j'ai affectionnées particulièrement. Peut-être que c'est réciproque aussi pour elles, donc je pense qu'il y a une certaine complicité à avoir entre la bête et l'écarteur. Rémi avec l'écart intérieur, on le voyait d'ailleurs sur son placement, l'écarteur venu tromper aussi la coursière côté non protégé. J'ai un paquet de blessures. Malheureusement, après quelque part heureusement aussi, parce que quand on accepte de faire cette passion, il faut savoir accepter d'être blessé un jour ou l'autre. Et le fait d'en avoir eu, rien de très grave malgré tout, il n'y a rien qui a mis ma vie en danger plus ou moins, mais je pense que le fait d'en avoir eu, c'est révélateur aussi d'une certaine régularité, d'une certaine continuité dans le circuit. Donc aujourd'hui, tout écarteur ou toute personne qui souhaite devenir écarteur doit s'attendre à un jour connaître la blessure. Toujours la même peur, la peur du moment présent, de passer à côté d'un spectacle, d'être blessé, du public, de la réaction des gens dans les gradins, toutes les peurs possibles et inimaginables peuvent me passer par la tête, mais j'ai toujours une appréhension particulière avant un spectacle. Joli départ de la coursière et Rémi, dans le bois, des plus sorcières dans l'attaque devant Rebecca, et toujours
nous réjouissent. Et pas de pareil, Sylvie, ancien président du comité des fêtes, 5 de prime pour un Sally Ricard de Rémi. Et ce sera le dernier galop de la coursière Edeka. Il y a des fois des spectacles où on est envahi par la peur et où on n'a aucun moyen, on n'arrive pas à la surmonter. D'autres spectacles où on a un état d'âme supplémentaire, ce qui va nous permettre de la dominer, de la dépasser et de faire un bon spectacle. Après, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, je pense qu'on est malgré tout humain. Il faut une certaine aptitude physique pour encaisser les coups notamment. Les coups font mal et surtout sur la période estivale où on a beaucoup de spectacles. La répétition des chocs, c'est dur à encaisser. Après, c'est aussi un art parce qu'il y a un côté artistique à avoir dans tout ça. Les styles des écarteurs par exemple, les exécutions des sauteurs, c'est un joli mélange des deux je pense. Pour assister au plus grand tourvol de France. Et vous l'avez compris, le thème de la soirée, en cette année si particulière de Coupe du Monde du rugby. Jeunes de la classe. Alors les enfants, sinon, ils passent toujours au même endroit. Au lieu de courir après, vous vous attendez. Il y avait le chapeau, tu laisses pour les petits, s'il te plaît. On dirait avec son truc comme ça, on aurait dit une star de la télé-réalité avec la mèche sur les yeux un peu, tu sais. Allez, un point. Allez, ça compte derrière, ne vous inquiétez pas. Oui. Oui, le léprechaun irlandais. Alors moi, je pense que c'est un spectacle familial. Donc moi j'y suis allé avec mes parents et donc ça donne toujours le goût. Alors j'avais mon grand frère qui a été une des, pas des légendes, mais enfin si quand même une des légendes avec Pascal Gachet, Pechiche. Ils ont amené le Torobol à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire on l'appelle le plus grand Torobol de France. On commence à aller au Petit Vau et puis justement par défi, on y va. Le Torobol était toujours le dernier jour des fêtes et toujours le dernier jour des fêtes, donc toutes les familles viennent et les jeunes Montfortois et des alentours maintenant viennent participer à ce Torobol. Bon, je lui ai
pas trop inculqué la passion. Je l'ai amené tout naturellement au Torobol, toujours en famille. Dernier jour des fêtes, toute la famille elle s'en va au Torobol. J'ai débuté à 8 ans, 9 ans avec les chèvres et les petits veaux. Puis j'ai grandi et aujourd'hui je me frite avec les grosses vaches. Alors tout d'abord, ce qui me motive énormément, moi, c'est d'être avec mes amis. Donc on est un petit groupe de 5 à 10 personnes de mon village ou même des alentours. De savoir que le public nous suit, nos familles, nos amis, même les gens que l'on ne connaît pas qui crient notre prénom, notre nom dans les arènes, c'est un coup de pouce énorme. Ce défi qu'on se lance, nous, entre amis, de se confronter à un animal de plus de 300 kg, qui est le triple de notre poids, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça nous fait peur, ça fait très peur. On est à la limite de se blesser parce qu'on est à quelques centimètres de la vache, on la sent, on est presque tête contre elle, qu'on passe au ras de la vache, qu'on dépasse juste les limites de ce qui est normal parce que le Torobol, c'est ça, c'est cette magie, c'est extraordinaire. J'espère bien sûr avoir des enfants. Et comme mes parents l'ont fait, je souhaite les amener au Torobol de Montfort, bien sûr. Bon, je serai comme mes parents. Au début, j'aurai un peu peur pour eux, mais tant qu'ils se font pas mal et qu'ils prennent du plaisir avec leurs amis, c'est le plus important. Et j'espère en tout cas que dans 20 ans, il y aura toujours ce magnifique Torobol, parce qu'on ne peut pas se permettre de l'enlever des fêtes de Montfort. C'est comment dire, c'est l'attraction des fêtes de Montfort. Quand on parle des fêtes de Montfort, on parle bien sûr du Torobol de Montfort. C'est l'image des fêtes de Montfort. Attention! Allez, oh! Oh là là! Attention! Allez! Oui! Oh, c'est superbe! Extra! Alors lui, c'est le meilleur des meilleurs. Là, et c'est là où tu vois que tu as beaucoup de copains, ils t'ont tous laissé débrouiller. Ouais, ils sont doués, ils connaissent parfaitement. Quelle relève à Montfort, ils sont bons tous ces jeunes. Ouais, avancez mes collègues là. Et t'as peur, mais c'est pas grave ça. Si t'as peur, tu fermes les yeux. Si t'as peur, ton collègue, viens. Ah ben oui, derrière la talanquère. T'as le gros, j'ai un speaker toi à peu près. Ah ben oui, t'étais derrière la talanquère, je t'ai vu. Je sais pas si j'ai déjà vu un type aussi fier. Non, tu vas la faire taper après. Oula, il y a un peu de monde là. Oh le dos, attention! Oh là. Même lui, il savait pas qu'il courait aussi vite. Oui, ça passe. Là, c'est le meilleur de la soirée là-bas. Le numéro 6.